tenemos un poco de retraso, lo siento, pero eso muestra que todos estos intercambios fueron muy ricos, muy densos. J'appelle, ahora llamo a todos los panelistas de la siguiente mesa redonda y tenemos el honor para esta mesa redonda de tener presente con nosotros al rector de la Universidad de Santiago de Chile, al señor Rodrigo Vidal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como también representante del CRUSH. Tenemos a Aude Chanson, responsable de las Américas de la agencia Campus France, Antonio Neves, para France Université, Laure Morel, como vicepresidenta de la Conferencia de los Directores de las Escuelas Francesas de Ingeniería, la CEDEFI, y directora de la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de los Sistemas y la Innovación de Nancy. Y vamos también a tener un testimonio de Carolina Rojas Contreras, una alumni, un témoignage d'une alumni qui a étudié à l'École des Mines de Douai. Y nuestra moderadora para esta mesa redonda es Valentine Chazot del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Oui, merci beaucoup Eve. Bon, on me dit dans le micro qu'on a un peu de retard, donc je vais essayer de tenir le temps le mieux possible. Donc juste pour un tout petit point sur les chiffres de la mobilité entre la France et le Chili. Comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, la mobilité étudiante est le pilier de notre coopération universitaire avec le Chili. Ça a été rappelé pendant la visite du président de la République Emmanuel Macron au mois de novembre, qui a fixé un objectif d'augmentation de cette mobilité de 50% d'ici 2030 des flux étudiants vers la France. Donc on est actuellement à peu près 950 étudiants chiliens dans nos écoles françaises. Et principalement dans les universités, dans le domaine des sciences humaines et sociales, les lettres et les langues, mais également après la science. La France est la 7e destination des étudiants chiliens à l'étranger, et le Chili on a des mobilités croisées, mais un peu moins. Le Chili est la 22e place pour le choix des études à l'étranger des Français. Donc là, je voulais donner la parole à monsieur le recteur, monsieur Vidal, du CRUSH aussi, qui représente un peu l'homologue de la France Université, pour justement comment vous voyez un peu le rôle du CRUSH déjà au Chili avec les universités, un peu comment améliorer et pouvoir mobiliser, faire de la mobilité croisée, qui est quand même très important pour nos deux pays. Bueno, yo vengo aquí en representación del Consejo de Rectoras y Rectores. Estoy muy contento de estar acá con cada uno y cada uno de ustedes. Sí, voy a intentar responder la consulta desde una reflexión que les quiero leer, que no es mía, pero que la copié aquí del embajador Roland Dubertrand, embajador que escribió el año 2019 en Estudios Internacionales, la relación entre Francia y Chile. Quiero leer la cita directa de él. Él dice: Francia es considerada en Chile como una referencia mayor, cultural y política desde inicio del siglo XIX, a los años 1945-1950, dice él, cuando el modelo norteamericano se impone progresivamente. Pero se crean nuevos lazos con la migración chilena ligada al golpe de Estado de 1973 y después con el incremento de los intercambios económicos. Muestra claramente dos grandes momentos, ¿no? Desde los albores del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, y esto se retoma por motivos políticos en 1973, luego se traslada a dimensiones más bien científicas, universitarias, económicas, etc. Y agrega más adelante: entre nuestros dos países, esto es el año 2019, existen 700 acuerdos de cooperación universitaria, 700 acuerdos de cooperación universitaria. Tal vez uno pensaría que no son tantos, ¿no? Pero son a esa fecha ese número. Y 15 laboratorios de investigación y centros de excelencia comunes en matemática, numérica, biología, energías marinas, astronomía, entre otras.
Cierro la cita. A partir de ahí quiero hacer dos reflexiones, porque además yo creo que están un poco cansados por la hora, entonces no me voy a alargar mucho. Dos reflexiones fundamentales. La primera tiene que ver con la diversidad o la diversificación progresiva de áreas en la relación bilateral entre Chile y Francia. Parte por ciertas áreas como las que mencionaba el embajador en lo que acabo de leer, pero se abre a otras áreas. Y la segunda, muy breve, la importancia para el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile de la internacionalización, pero una importancia no homogénea al interior del Consejo y de las universidades que lo componen, que para quienes no lo sepan son 30 universidades que componen el Consejo de Rectores y Rectores, de un total de 60 universidades que hay en Chile. La primera, respecto de la relación bilateral entre Chile y Francia, tenemos que decir que hoy día, gracias a esta colaboración, son otras las áreas que ya se han incorporado. Algunas de ellas son política, económica, el área social, con las carreras del área social, agricultura, defensa, todo lo que tiene que ver con la industria cultural, que es muy importante y para nosotros como Chile es muy importante mirar Francia respecto a la industria cultural. También la energía, cambio climático, sostenibilidad, entre algunas otras. En el ámbito de la ciencia, una de las primeras alianzas entre ambos países es el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre los gobiernos de la República de Francia y Chile, firmado en 1962. Ese es un hito fundamental. Y un hito importante porque está en este interland, entre el término de la Segunda Guerra y el reinicio fuerte de relación a partir del año 73, con la llegada de muchas personas chilenas a Francia, que venían desde universidades también. Y ese hito del año 62 demuestra que existe una vinculación histórica, obviamente, que se ha fortalecido, por un lado, con iniciativas gubernamentales de Francia y de Chile, y por otro lado también el esfuerzo del Consejo de Rectores y Rectores de Chile y también del Consejo correspondiente en Francia. Ahora, hay otros hitos que son importantes, yo me voy a detener en detalle en cada uno de ellos, pero solo para mencionarlo, el año 2025, y eso fue muy importante para Chile, lo mencionaste recién, la firma, digamos, Francia reitera el compromiso con la protección de los océanos. Eso es muy importante. Ustedes saben que Chile, un país tan flaquito, un espagueti, puedo contar una anécdota, ¿no? Ya para variar, ya me salí del libreto que tenía tan organizado, pero yo vivía en Suiza y los suizos no lograban entender que fuera tan delgado Chile. Entonces ellos hacían un chiste suizo, no son tan chistosos como los chilenos. Pero decía, yo los quiero mucho, por eso digo eso, pero decían que para recorrer Chile había que tomar el tren y viajar de norte a sur. Y para recorrer Chile de este a oeste había que decidir si se bajaba en el andén derecho o en el andén izquierdo. ¿Verdad? Se veía muy estrecho en el mapa. Entonces, para nosotros el océano es demasiado importante. Con más de 4.000 kilómetros de costa es demasiado importante. Si nos bajamos en el andén equivocado nos caemos al océano. Y por tanto esta firma de compromiso a nosotros nos llegó muy fuerte, porque fue una firma de compromiso con América Latina, pero obviamente a Chile le golpea muy fuerte, además por la investigación oceánica que Chile lleva adelante en varias universidades del Consejo de Rectores y Rectores, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Antofagasta, entre otras, que son todos miembros del Consejo de Rectores. Segundo, el acuerdo del año 2024, ese sí fue el que mencionaba recién, para el Centro Binacional Franco-Chileno sobre Inteligencia Artificial, efectivamente firmado por el presidente Emmanuel Macron y Gabriel Boric. Este es un acuerdo estratégico para crear un centro binacional franco-chileno sobre inteligencia artificial. Bueno, podemos hablar mucho, pero no vamos a meternos en el tema. El año 2023 también Chile es el tercer socio comercial de Francia en Latinoamérica, detrás de los grandes monstruos de América Latina, en el buen sentido de la palabra, que son Brasil y México. ¿Ya? Y por lo tanto también eso es muy importante para nosotros. En 2023 el acuerdo de intercambio de información de políticas culturales, que también es muy importante. También el año 23 el encuentro, se realiza el encuentro que se llamó Segundo Diálogo Chile-Francia en asuntos antárticos.
y así como hablaba del océano recién, ustedes saben lo importante que es para Chile la Antártida, ¿ya? Que la superficie que Chile reclama en la Antártida es más que toda la superficie continental de Chile, ¿ya? Por lo tanto, ese elemento también para nosotros es muy importante. En fin, y el mismo año 2022, la Agencia Gubernamental Francesa de Información sobre los Estudios Superiores y la Movilidad Académica hacia Francia, Campus France, señala que la nación gala es el 7º país de destinación de los estudiantes chilenos. Eso fue el año 2022. Por lo tanto, son lazos muy, muy estrechos. Y la segunda idea, para no alargarme más, es que para el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile, la internacionalización hoy es uno de los 5 ejes estratégicos, ¿ya? Que guían nuestro trabajo hasta el año 2030. Pero yo recién decía que no es una mirada homogénea, porque tenemos al menos 3 tipos de universidades en Chile respecto a esta mirada. Aquellas universidades que fuertemente avanzan hacia la internacionalización, el caso de la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras, ¿ya? Existen universidades que están en un plano intermedio por temáticas disciplinares que hoy día están abordando, ¿ya? Ya sea el litio, el hidrógeno verde u otros. Entonces es el caso de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad de Magallanes, entre otras, ¿ya? Y hay universidades que definitivamente la internacionalización no es el desafío más importante, porque tienen desafíos fuertemente locales, fuertemente arraigados en el territorio local, ¿ya? Que es lo mismo que nos pasa con las carreras de formación. Una carrera como arquitectura, yo soy arquitecto, nadie es perfecto, esa es mi primera profesión. Como arquitecto, el arraigo con el contexto y el entorno territorial local es fundamental. Pero carreras como física, en diferentes universidades, ingeniería física, astronomía, son carreras de alcance universal. Por lo tanto, obviamente también al interior de las universidades, no es que todas las universidades sean completamente internacionalizables desde las disciplinas que manejan. Y esa es una pregunta que hoy día nos estamos haciendo desde el CRUCH. ¿Qué vamos a entender como internacionalización frente a esos 2 desafíos? Y por lo tanto, 2 desafíos para terminar. Primero, que en base a la buena relación que existe entre ambos países, creemos que podemos avanzar en el fortalecimiento de espacios comunes universitarios. Pero para eso creo yo, en el conocimiento que tengo también de la realidad universitaria francesa, creo que tenemos que hacer 2 esfuerzos. Nosotros, un esfuerzo de estandarización de nuestras carreras y programas a lo que se exige hoy día a nivel de la Comunidad Económica Europea. Eso es fundamental. Y desde Francia, creo yo, también un reconocimiento de la necesaria mirada territorial y regional que para nosotros en América Latina es fundamental. O sea, nosotros no podemos pensar solo en abstracto en América Latina. Está, yo creo que en el gen de este continente. Y el segundo desafío es que no se puede fortalecer estas iniciativas sin incluir 2 temáticas que hoy día para nosotros en Chile son fundamentales. Las temáticas de equidad de género son absolutamente fundamentales. Ha sido un aprendizaje difícil en un país altamente conservador como Chile, pero se ha avanzado y tenemos que seguir avanzando en esa temática. Y segundo, la interculturalidad, que es una segunda temática fundamental. Y no me quiero alargar más por el momento. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Vimos un poco cómo funciona la universidad en Chile, también el CRUCH. Igual voy a dar la palabra a France Université, qui est un peu l'homologue du CRUCH en représentant toutes les universités françaises. Où, Antonio, tu vas nous en parler un peu plus. Quel est le rôle de France Université en France et un peu sur les mobilités à l'international? Quisiera tal vez presentarles un poco mejor lo que es la universidad en Francia. Hay muchas semejanzas con Chile, pero también hay diferencias. Algo importante que resaltar que la palabra universidad, université en Francia, solo se aplica a instituciones públicas de educación superior. Y entonces todas estas instituciones están agrupadas en esta organización que se llama France Université a través de sus rectores. Y bueno, y France Université tiene más miembros, otros
otros institutos de educación superior públicos que representamos en un conjunto. Y entonces, pues esta institución que está inscrita en el Código de Educación es un actor, un actor principal para la representación de los dirigentes de instituciones de educación superior y una fuerza de proposición y negociación frente a los poderes públicos, pero también a todas las redes de educación superior e investigación, a socios económicos y sociales, pero también a instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, tenemos esa función de representar la universidad dentro de su diversidad y diferencia, pero en cuanto un todo y una idea de lo que es una idea y un valor común de lo que es la educación superior y la investigación públicos. Y bueno, en algunas cifras contamos con 117 miembros. Es una asociación creada hace más de 50 años. Y representa hoy en día 1,8 millones de estudiantes, 200,000 personas que trabajan al servicio de educación e investigación, 3,000 laboratorios, la mayoría y muchos de ellos compartidos con organismos que ya escuchamos ayer y hoy en la mañana. Y también un dato interesante es que las universidades cuentan con 240,000 estudiantes internacionales, más o menos la mitad de los estudiantes internacionales en Francia. Y para contestar un poco a lo que decía el señor rector, tenemos prioridades también internacionales a nivel de la universidad con una grande U. Y queremos en France Université apoyar a la diversidad de las estrategias internacionales de las universidades, pero lograr al mismo tiempo articular todas estas acciones y poder tener más peso a nivel internacional y bueno, nacional también, claro. Y entonces tenemos algunas prioridades para France Université. La primera es, bueno, apoyar las universidades en cuanto operador del Estado a las prioridades del país, en cuanto a las estrategias internacionales de atractividad, sea en términos científicos o de movilidad estudiantil. Tenemos también una función de articular todos los medios y los utensilios que existen para alimentar los programas nacionales, regionales, mundiales en términos de educación superior e investigación, mejorar la calidad de los acuerdos y de las colaboraciones bilaterales y multilaterales, apoyar a los miembros para mejorar el tipo de acuerdos y expandir las posibilidades que tienen con sus socios. Y bueno, y finalmente dialogar, y a través de esta función que tenemos, dialogar con conferencias a nivel internacional es una forma muy concreta y muy directa que tenemos de entender los socios de otro país y poder dialogar en cuanto colectivo mucho más fácilmente y rápidamente. Y cuanto a las colaboraciones entre universidades francesas y chilenas que llevan, pues ya lo dijimos hoy, muchos años colaborando, que hoy en día, y hablando más de la movilidad, porque hablamos mucho de la investigación que se hace también entre universidades y organismos, intentando hablar un poco más del tema de movilidad estudiantil y atractividad que nos preguntaba Valentina al principio de la mesa redonda. Pues la movilidad existe, sobre todo en ciencias sociales. Hay varias universidades francesas que colaboran con universidades chilenas. Estoy pensando en la Universidad de Rennes, de Lille, de Lorraine, Sorbonne Nouvelle, Paris X, por ejemplo, también son ejemplos de universidades que colaboran bastante con universidades chilenas, pero
quisiera también transmitir la importancia de diversificar los temas de movilidad y de cooperación en términos de movilidad estudiantil y utilizar también las prioridades que tenemos a nivel de investigación para fomentar la apertura de la movilidad a otros temas y otras áreas de estudios. Y eso es lo que quería transmitir. Gracias. Merci beaucoup, dans les temps en plus. Donc on a vu un peu les grandes conférences des universités au Chili et en France. Maintenant, et de connaître, voilà, ça nous donne un peu un panorama de compréhension des différents partenaires qu'il y a dans nos deux pays et le fonctionnement. Là, je voulais donner la parole à une autre conférence qu'on a également en France, donc la conférence des écoles d'ingénieurs, donc la CDFI, qui est représentée aujourd'hui par Madame Morel. Donc pareil, je voulais vous poser la question de quel est le rôle un peu de la CDFI, également, enfin voilà, la stratégie des écoles d'ingénieurs à l'international et comment attirer plus d'étudiants en France, mais également, je sais que vous travaillez beaucoup sur la mobilité des Français à l'étranger, donc au Chili aujourd'hui, ce qui vous intéresse le plus. No, yo soy profesora en la Universidad de Lorena, en una escuela de ingeniería, y además yo soy la directora de esta escuela. Y es un honor, señor rector, de estar aquí hoy, porque yo hice una pasantía en la USACH en 2005 de 4 meses y yo aprendí el español. Acá, por eso. Mais je vais continuer en français pour passer des messages. Ce sera beaucoup mieux. Je pourrais essayer, mais aujourd'hui, je suis là, je suis très contente d'être là. Je suis vice-présidente donc de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs françaises. Et donc, pour être président ou vice-président, il faut être directeur ou directrice en poste. Et donc, la CDFI, en fait, c'est très important. Elle a été créée en 1976, donc elle va avoir 50 ans. Et ce qui est important, c'est que c'est une des 2 conférences institutionnelles, comme France Université, représentatives des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau de l'État, de l'Union européenne et des organisations internationales. Donc ça, c'était très important de le rappeler. Elle représente l'ensemble donc des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, c'est 205 écoles publiques et privées qui sont accréditées par la CTI, la conférence donc des titres d'ingénieurs, donc accréditée à délivrer le diplôme d'ingénieur. Donc les principales missions, c'est accompagner donc les directeurs dans cette difficile charge qui est d'être directeur d'une école d'ingénieurs ou d'une université. C'est de aussi défendre en fait la position des sciences et de l'ingénierie donc au national et à l'international. Et c'est aussi de prendre des prises de position très fermes quand l'enseignement supérieur de l'enseignement et de la recherche est mis à mal. Et en ce moment, on a beaucoup d'exemples. Et nous avons donc beaucoup de travail à la CDFI. Donc au niveau de la CDFI, on a des actions qui sont autour de plusieurs groupes de travail. Formation, recherche et innovation, une des collègues le rappelait, oui, ce continuum est très important. Europe et international, orientation, accompagnement des élèves, ressources et accompagnement des personnels et transition écologique et sociétale. Donc, pour répondre à la question, oui, nous sommes très, très contents au niveau donc des écoles d'ingénieurs de cette relation donc avec les universités chiliennes parce que nous avons de très, très bons résultats. Nous avons constaté que très souvent, les accords en fait de coopération sont des accords bilatéraux de gré à gré entre une école et un département d'une université. Et c'est souvent aussi ou sur des programmes un petit peu programmes de recherche qui à un moment donné font appel aussi à des étudiants. Et là, nous avons de très très beaux exemples, notamment au niveau du groupe INSA. Donc le groupe INSA, c'est un groupe, ce sont des écoles d'ingénieurs qui sont situées un peu partout sur le territoire français. On en a à Rennes, on en a à Rouen, on en a un peu partout. Et on en a une très connue
pas la strasbourgeoise qui est en Grand Est chez moi, l'INSA de Lyon. Et l'INSA de Lyon, donc j'avais vu le directeur juste avant de venir qui me rappelait que le Chili était la première destination demandée par les élèves ingénieurs de l'INSA de Lyon. Donc, c'est une collaboration qui dure depuis très, très longtemps, très fructueuse, et effectivement, et qui est structurée sur des projets de grande ampleur. Et j'y reviendrai, c'est quelque chose que nous devons développer. Nous avons aussi et l'école polytechnique féminine qui développe aussi des collaborations de plus en plus poussées avec beaucoup d'universités chiliennes. Et pour les écoles d'ingénieurs, c'est quelque chose de très important. Dans les sciences, nous avons un problème d'attractivité au niveau des jeunes femmes. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel, dans les collaborations, nous devrions avoir en tête comment faire aimer les sciences aux jeunes femmes, qu'elles soient ici ou là-bas, qu'elles viennent dans une mobilité entrante ou sortante. Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme parcours en commun qui pourrait avoir du sens pour les jeunes femmes d'ici et les jeunes femmes de France. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel on est très, très attaché. Donc, les mobilités sortantes, globalement, elles sont stables. Bon, numériquement, pas très importantes, mais on a constaté qu'elles étaient surtout sur les masters que ont nos écoles, parce qu'on a les cycles ingénieurs, mais aussi les masters, et sur des courts séjours, souvent un semestre ou une année dans le cycle ingénieur. Donc ça, c'est vraiment le gros de la relation des échanges. Et puis, donc, du Chili vers la France. Et de la France vers le Chili, on a constaté, c'était souvent dans les laboratoires de recherche, parce que ce matin, un collègue le rappelait, oui, les écoles d'ingénieurs ont fait face à un double challenge. Pour avoir son titre, un étudiant doit avoir fait une mobilité à l'international de minimum 6 mois et avoir aussi fait en fin d'année un projet d'études en laboratoire ou dans une entreprise. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Cependant, on est très motivé pour améliorer la collaboration. Pourquoi? Parce qu'au Chili, il y a une erreur que vous n'avez pas faite, contrairement à nous, et j'en assumerai mes propos. Vous avez maintenu un niveau de mathématiques excellent. Excellent. Et dans nos écoles d'ingénieurs, c'est quelque chose qui est unanimement reconnu. Donc, effectivement, mis à part des fois le petit problème avec la langue, le choc culturel, l'interculturel, c'est normal, tout étudiant étranger, à un moment donné, va avoir un petit problème d'adaptation. N'empêche que c'est pas le problème scientifique qui est remonté. Bien au contraire. C'est pourquoi, pour attirer ces étudiants, vos étudiants, chez nous, les écoles, alors là, redoublent d'innovation et de créativité. Et notamment, on fait des formations aussi en anglais. C'est-à-dire qu'un étudiant chilien qui vient, je sais moi, n'est pas obligé de suivre totalement que les cursus en français. Nous avons aussi développé des cursus en anglais, ce qui permet au départ de pouvoir déjà suivre des cours en anglais. Tout le monde parle anglais, tous les étudiants, et de s'approprier par un management interculturel la langue française. Et au bout de 6 mois, c'est bon. On peut intégrer sans problème. On a développé aussi beaucoup d'accompagnement personnalisé avec d'autres cours de langue, du soutien pédagogique, donc de proximité pour faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas ce choc psychologique quand on va dans un autre pays. Et donc, on a aussi valorisé aujourd'hui, on a beaucoup développé les doubles diplômes. Et ça, c'est quelque chose que les écoles d'ingénieurs veulent amplifier. Le double diplôme permet sur un temps plus long et donc va permettre effectivement à un étudiant de venir chez nous 1 an et demi ou de venir ici 1 an et demi et de repartir avec les 2 diplômes. C'est important aussi parce que on veut pas être que des pourvoyeurs d'étudiants. On veut être des pourvoyeurs, ambassadeurs qui, à un moment donné, vont rentrer dans leur pays ou s'ils restent en France, vont revenir participer et développer des projets. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi, effectivement, on a plusieurs défis. On a besoin de mieux équilibrer les flux. Ça, c'est une évidence. On a besoin aussi de pérenniser les collaborations qui trop souvent dépendent en fait de la bonne volonté d'un local ici ou là-bas. Et si la personne elle change ou elle part, les projets disparaissent. Les collaborations elles sont pas pérennes. Donc on appelle à un cadre national un peu plus structurant. Et l'importance aussi d'avoir des mobilités sur des projets qui sont co-construits.
parce que ça aussi, ça va permettre après d'avoir des étudiants, des étudiantes où ils vont avoir des deux côtés le projet, on voit d'intérêt, on a vu l'hydrogène verte, on a vu l'intelligence artificielle, la santé, et ce qui permettait après peut-être d'être un attracteur vers le doctorat. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs mettent beaucoup d'énergie sur ingénieur-docteur. Et je vous rappelle qu'un ingénieur n'a pas besoin de faire un master. S'il a une expérience en laboratoire, il peut aller directement vers le doctorat. C'est une exception, mais il était bon de rappeler. Et enfin, encourager les mobilités académiques, mais pas seulement. Donc, on a vu la recherche, alors ça marche très bien. On a vu les étudiants, ça pourrait remarcher. J'en appelle à la remise en place du Chilfitech, qui était un programme qui a duré que 3 ans, mais moi, j'en avais eu un, on avait adoré. Mais aussi, penser aux mobilités professorales et des équipes pédagogiques. Parce qu'à un moment donné, quand on veut aller sur des gros enjeux partagés comme ça, il serait peut-être bien de pouvoir envoyer un enseignant, les équipes pédagogiques, sur site pour réellement co-construire une nouvelle offre de formation et pas seulement essayer de voir si on peut homologuer les uns les autres et puis donner des accords et faire des doubles diplomations. Et je pense que ça, c'est un enjeu crucial sur lequel j'aimerais qu'on se développe. Et puis, bien évidemment, le développement, je pense que j'ai dit, et consolider un réseau d'alumni. Ça, on en a beaucoup, que ce soit au niveau doctorat, au niveau école d'ingénieurs ou au niveau France Université, enfin des universités, qui pourraient être des ambassadeurs et qu'on pourrait faire revenir de façon plus fréquente pour faire la promotion en fait de ce qu'on fait entre la France et le Chili. Voilà, je vais arrêter parce que je pense que je suis après, mais voilà. Mais merci beaucoup et vraiment, on en appelle à mettre en place ces mobilités beaucoup plus agiles, peut-être beaucoup plus courtes, beaucoup plus flexibles, et en n'oubliant personne, les chercheurs, les étudiants, mais aussi les pédagogues, les didactiques. Et très souvent, ils font pas partie de l'équation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Donc, on va faire le lien avec l'accompagnement de ces étudiants. Donc, ici, nous avons l'agence Campus France qui est en charge de la promotion des études vers la France. Donc, Haute-Chanson, responsable de la zone Amérique. Mais vraiment, pour faire le lien donc avec ce que vous avez dit, l'accompagnement des étudiants en France, en effet, il y a un accompagnement qui est opéré par l'opérateur Campus France pour justement essayer d'avoir cette facilité d'intégration, mais également le réseau des alumni. Mais bon, je vais laisser Aude en parler, qui est créé, porté par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur avec Campus France, et qui est en plein renforcement depuis 2 ans maintenant, je crois. Mais bon, je laisse Aude peut-être nous en parler, également le rôle de l'agence et son accompagnement. Effectivement, on m'a donné 10 minutes pour présenter l'agence et le rôle des espaces Campus France, tout ça dans une perspective franco-chilienne. Donc je vais aller un peu vite, mais il y a des visuels, donc ça permettra d'agrémenter un peu tout ça. Alors qu'est-ce que Campus France ? Campus France, voilà, c'est l'agence du gouvernement pour la promotion de l'enseignement supérieur, l'accueil et la mobilité internationale. Donc en termes de mobilité, on gère aussi bien des étudiants, donc post-bac, que des chercheurs, des experts. Alors, très rapidement, quelques chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que peut être l'agence. Donc, effectivement, ça a été dit un peu plus tôt, il y a 275 espaces et antennes Campus France dans le monde, dans 134 pays. À Paris, nous sommes à peu près 220, répartis essentiellement sur le siège à Paris, mais également dans des délégations régionales. Et nous gérons à peu près 131 millions d'euros pour justement mettre en œuvre toutes ces mobilités. Donc, nous proposons, au-delà de la gestion des mobilités, tout un tas de catalogues, et on va y revenir. L'idée, donc, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur dans sa globalité, dans sa richesse. Et vous savez combien l'enseignement supérieur français est éclectique et pas toujours facile de se repérer. Donc, on propose et on référence plus de 36 000 formations. On gère donc plus de 25 000 mobilités, et dans le cadre du plan Bienvenue
bienvenue en France. Nous avons plus de 160 établissements adhérents et labellisés. Au niveau de l'international, on sait que évidemment les réseaux sociaux, les sites internet sont obligatoires, sont très importants. Donc on a plus de 90 sites dans 35 langues différentes pour justement pouvoir attirer un maximum d'étudiants de par le monde. Donc plus de 20 millions de visites, et sur les réseaux sociaux, vous pourrez également voir. On travaille également, et ça a été dit ce matin, au niveau des projets européens. Campus France est également porteur de nombreux projets. Actuellement, nous avons 4 hébergés et gérés à l'agence Campus France. Et j'ai été mentionné également donc les partenariats ubercuriens. Donc on parle beaucoup des étudiants, mais nous nous occupons également beaucoup de la recherche, que ce soit du post-doctorat, du doctorat et des enseignants-chercheurs plus ou moins jeunes, plus ou moins confirmés à travers ces programmes de mobilité des chercheurs entre la France et les pays partenaires. Donc, au niveau de notre gouvernance, nous avons 2 ministères de tutelle, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un conseil d'administration où de nombreux représentants appartiennent à ce conseil d'administration pour justement donner une stratégie, une vision de ce qu'est l'attractivité par rapport à l'enseignement supérieur et à la recherche français, également un conseil d'orientation. Donc voilà là, un peu la répartition de ces espaces Campus France à travers le monde. Donc sur la zone Amérique, on en a 45 qui permettent justement d'être au plus près des étudiants, de pouvoir les accompagner. Et je remercie évidemment l'équipe de l'espace Campus France Chili ici présente, qui fait un travail remarquable dans ce pays qu'on a dit comme un spaghetti et qui n'est pas forcément évident d'atteindre l'ensemble des étudiants qui seraient intéressés pour venir étudier en France. Donc vraiment le rôle des espaces Campus France, c'est de promouvoir évidemment l'enseignement supérieur français, le décrypter, le comprendre, accompagner les étudiants dans leurs projets d'études, dans leur démarche aussi administrative. Vous connaissez la France certainement et la complexité de certaines démarches administratives. Donc les espaces Campus France le font en amont. L'agence Campus France fait le suivi une fois arrivé en France. Parce qu'une fois qu'on a le visa, ce n'est pas la fin. On a également tout un tas de démarches au niveau de la santé. Les étudiants internationaux sont pris en charge au niveau de leur assurance santé en France, mais pour ça, faut-il encore s'inscrire. Les espaces fournissent évidemment pour nous une expertise du contexte local qui est très très précieuse pour comprendre et rayonner à l'international et évidemment animer les communautés d'alumni présents. Au niveau donc du Forum Campus France, qui est une des instances gérées et soutenues à Campus France, on a près de 400 établissements d'enseignement supérieur français. Évidemment, les conférences sont représentées, que ce soit France Université, la CDFI ou encore la CGE, la CGE étant la conférence des grandes écoles. Nous avons donc un ensemble de représentations des différentes institutions, que ce soit donc les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles d'art, les écoles spécialisées, les écoles de langue française, qui adhèrent à ce forum et qui vraiment poussent la stratégie de l'international. Si elles sont adhérentes au Forum Campus France, c'est vraiment pour travailler ensemble sur les bonnes pratiques, sur l'international de leur public et de leur formation. Donc, très rapidement, revenir un petit peu sur les 4 grandes missions de l'agence Campus France. Qu'est-ce que l'on fait au quotidien? Donc, on a une partie sur l'analyse, analyser la mobilité internationale et les chiffres, notamment des flux de la mobilité que Valentine a exposé tout à l'heure. J'y reviendrai rapidement à la fin. Promouvoir et valoriser l'enseignement supérieur français dans sa diversité. Accompagner la mobilité étudiante internationale et accueillir les étudiants internationaux.
Donc au niveau de l'analyse, on publie, on a un service dédié aux études qu'on appelle au sein de l'agence, qui publie et qui travaille sur de nombreux supports, que ce soit les chiffres clés, que ce soit des dossiers ou des focus pays, que ce soit des études régionales. Il y en a une récemment justement sur les mobilités en Amérique latine et les Caraïbes, et également des observatoires. Toutes ces publications sont évidemment disponibles en ligne sur notre site internet. Certaines sont traduites en français et en espagnol. Au niveau de la promotion et de la valorisation, on s'inscrit évidemment dans le cadre de la stratégie Bienvenue en France, donc avec cet objectif de 500 000 étudiants internationaux à l'horizon 2027. Et pour cela, on met en place tout un tas d'événements et d'accompagnement des étudiants pour une bonne insertion, une bonne intégration dans l'écosystème français. On a pour cela mis en place toute une campagne de communication sur le rendez-vous en France pour permettre justement de se faire mieux connaître et de pouvoir atteindre un maximum d'étudiants. Également pour les établissements français, nous mettons en place des campus France live qui visent à présenter pour les étudiants internationaux leur établissement, ce qui permet justement avec les alumni notamment et les responsables des établissements français de promouvoir et d'expliquer qu'est-ce que leur établissement, leur formation, les points forts. Et souvent, ils se destinent à certains publics, à certains pays, et peut se faire dans plusieurs langues selon les pays choisis. Nous organisons également de nombreuses manifestations, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Je pense notamment aux rencontres Campus France qui ont lieu tous les ans à Paris. On se délocalise pas vraiment, il faut le reconnaître, où l'ensemble des établissements français viennent rencontrer les postes diplomatiques, les conférences, pour pouvoir échanger sur cette thématique de l'internationalisation qui est chère à notre public, mais également de nombreux événements en présentiel à l'international ou en ligne. Donc là, avec la nouvelle équipe au SCAC Chili, des événements vont avoir lieu cette année et l'année prochaine. Donc on est vraiment très intéressés et très excités pour développer cette valorisation de l'enseignement supérieur français auprès du public chilien. Donc au niveau de la promotion, on a tout un tas de catalogues en ligne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le paysage de l'enseignement supérieur français est pas forcément toujours très clair. Donc on essaye de décrypter à travers des catalogues de master, des catalogues de licence, mais également, et on en a parlé avec un peu la CDFI, les programmes enseignés en anglais. Beaucoup d'établissements prennent en effet conscience que la langue française a peut-être un peu perdu de sa superbe et que si on veut attirer des étudiants internationaux, on peut pas forcément rester dans la langue de Molière. Donc un petit peu d'anglais pourra permettre d'une intégration plus facile, et donc de nombreux programmes maintenant, notamment en master, sont possibles en langue anglaise. Donc un programme qui s'appelle Taught in English est disponible. Également une plateforme Campus Art sur toutes les écoles d'art, de design et d'architecture, justement. Toujours au niveau des éditions, on a des fiches villes, des fiches domaines, des fiches recherches en fonction de différentes thématiques et actualités. Et évidemment, je ne peux pas oublier le portail de la recherche. Étant moi-même ancienne responsable du service recherche à Campus France, j'y ai beaucoup contribué. Donc ce portail de la recherche permet d'avoir la liste des annuaires des écoles doctorales, mais également de nombreuses publications d'offres de stage master, de doctorat et de post-doctorat en France à l'attention du public international. Au niveau de l'accompagnement du coup de ces étudiants internationaux, donc on met en œuvre les programmes de bourses que nous gérons, que ce soit les bourses du gouvernement français ou des bourses de gouvernements étrangers, associations ou autres fondations. Et donc, dans ces programmes de bourse, nous versons les allocations, les bourses, mais nous aidons également aux démarches à l'arrivée, à des accès au logement, notamment dans les résidences Crous, que vous savez, très compétitives et difficiles d'accès. Nous avons un partenariat privilégié avec le Crous, mais également la protection sociale, la santé,
mais également des activités culturelles pour nos boursiers à travers des excursions, des projets culturels dans les différentes régions de France et le suivi post-diplôme, notamment à travers France Alumni. Alors ici, quelques exemples de bourses, comme le fameux grand programme France Excellence Eiffel, donc au niveau du master et du doctorat, qui n'a pas de pays spécifiques, c'est vraiment ouvert à l'ensemble des pays du monde, dont le Chili, évidemment, un très ancien programme avec de nombreux financements. Mais on a également des programmes plus spécifiques par zone, comme l'Europe, ou par pays, et des programmes courts comme French plus Sciences, où là c'est par rapport à des thématiques d'enseignement du français, mais également une thématique scientifique, que ce soit les nanotechnologies ou le climat. On en parlait tout à l'heure, donc les programmes de recherche que nous mettons en œuvre, donc MOBGA, Make Our Planet Great Again, ou encore les PHC. Donc MOBGA se veut international, comme le programme Eiffel. Il n'y a pas de pays dédiés, c'est ouvert à toutes les nationalités à partir du moment où on travaille sur ces enjeux climatiques de transition. Et c'est maintenant au niveau post-doctorat. Les projets européens, j'ai plus beaucoup de temps, donc j'avance. Et ça, c'était mon dernier point. Donc sur l'accueil des étudiants internationaux, donc on a le label Bienvenue en France qui permet de prendre conscience aux établissements français sur comment mieux accueillir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. On pense au guichet unique, on pense à des tutorats, à des study programs et buddy programme, qui permettent justement une meilleure intégration des étudiants et des chercheurs à leur arrivée en France. Et donc toujours dans l'accompagnement, le réseau Alumni, donc très très important, qui est devenu effectivement un rendez-vous un peu incontournable, qui donc a sa 3e édition cette année, et dont le Chili a d'ailleurs déposé un projet qui a été retenu, qui permet justement de mettre en valeur le parcours de ces étudiants et leur insertion professionnelle dans le retour dans leur pays, avec plus de 200 événements dans 134 pays. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer dans beaucoup de pays. Donc là, pour conclure, mais Valentine l'a déjà évoqué tout à l'heure, sur la mobilité entre la France et le Chili. Donc la France est le 22e pays présent, enfin les Français, étudiants français au Chili. Quant aux Chiliens en France, ils sont donc 7e. Et donc sur la répartition, et c'est ma dernière slide, par rapport à la répartition dans les établissements d'enseignement supérieur français, donc 57% vont à l'université, et ça augmente, non pas 57, 61, j'ai du mal, c'est petit. 61% vont à l'université, 11% dans les écoles de commerce, 12% dans les écoles d'ingénieurs. Au niveau des écoles d'ingénieurs, on est au-dessus de la moyenne des étudiants internationaux. Et donc dans les secteurs d'études, les SHS sont largement majoritaires, avec 57% en SHS et 25% en sciences. Merci beaucoup, Aude. Comment ne pas finir cette table ronde avec une alumni présente? On avait fait le lien avec ce besoin d'alumni. Donc, Carolina Andrea Rojas Contreras, pourrais-tu nous expliquer un peu ton expérience, pourquoi tu choisis la France et l'école des mines de Douai, et qu'est-ce que ça t'a apporté, mais également ce que ça a pu apporter à ton établissement d'origine? Bueno, yo de profesión soy ingeniera civil industrial de la Universidad Católica del Norte, primera generación del campus Guayacán de Coquimbo. Bueno, ¿por qué Francia? Una muy buena pregunta. Al ser de la primera generación de Antofagasta, la UCN de Antofagasta, teníamos muchos estudiantes de intercambio, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, muy fuerte. Pero en el año 2014 llega una cantidad importante de profesores a la UCN en Coquimbo que venían de Nancy, de Lorraine, de París, con posgrado a ejecutar acá en Chile, quienes nos promovieron oye, vayan al mundo, pero allá a Francia,
vayan a conocer la educación allá, que es muy distinta a lo que nosotros vivimos acá en Chile. Por lo mismo, en el año 2015 fuimos 8 estudiantes de la primera generación, un número no menor para un campus no muy grande que es la de Coquimbo, algunos con cotutela, otros con doble diploma y algunos solamente por 6 meses. Yo estuve 10 meses en la Escuela de Mines de Douai, una ciudad chiquita, a 2 horas de París, una ciudad muy universitaria, pero muy rica en la vida universitaria, invitándote mucho a salir, a conocer a las personas, multicultural, y ahí tomando el Máster 2 de Ingeniería de Calidad. Un poco me lleva a mi vida actual, que soy ingeniera de excelencia operacional en Minera Escondida. Ya llevo 5 años ahí trabajando y un poco aportando respecto a mi mirada de ingeniera en un mundo donde no somos muchas las mujeres. En ese momento de intercambio éramos 2 mujeres, el resto eran hombres, en una escuela de ingeniería donde éramos pocas mujeres, entonces no es menor destacarlo, entendiendo lo que dijo la vicepresidenta de que es algo que tenemos que trabajar y nosotros los que hemos vivido el intercambio de pregrado es importantísimo para incentivar el posgrado, porque si tú no motivas a ese joven de 20, 22 años en salir al mundo, no lo vas a enganchar para que viva un posgrado. Algunos seguimos haciendo, quizás volvimos a hacer algunos cursos, más de 4 meses, 5 meses, como en mi caso, volví a Mines Douai, pero solamente por un par de meses, luego de mi titulación, como todavía tengo compañeros que siguen allá, y otros que migraron a Alemania, a España, a Londres, y otros que volvimos acá a Chile a desarrollar lo que aprendimos allá en la industria, donde todavía nos falta mucho de aprender de Francia, cómo están viviendo la industria, no solo minera, sino de manera general, y cómo nosotros podemos aportar a las nuevas generaciones en la universidad. ¿Ya? Somos varios estudiantes que estamos participando en este tipo de actividades porque si uno como que vivió la experiencia no va a donde las nuevas generaciones e invitarlo a que salgan al mundo, esto no va a aumentar estos números que todo el día hemos hablado ayer igual, y un poco también destacar el apoyo del Campus France, porque si uno como estudiante de la universidad te entrega información, puede otra persona de otras generaciones más arriba contarte un poco lo bello que es de vivir la vida universitaria, pero también tiene un lado de temor, estar fuera de la casa. Yo estuve 10 meses, los 10 estudiantes no estábamos en la misma universidad, yo fui con mi hermana en la misma campus, pero éramos las 2, el resto estaba en París, otro estaba en Lorraine, otro en Nancy, y la comunicación es buena, pero aún así también nosotros como antiguas generaciones somos los responsables de transmitirle lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de vivir afuera, y la perseverancia que uno tiene que tener como estudiante al continuar ese estudio y poder volver. Más que todo es transmitirle eso a toda la audiencia y a ustedes también, que no es solo responsabilidad de la universidad, no es solo responsabilidad del campus o de la embajada, sino también de nosotros que hemos salido al mundo y poder transmitirlo a las nuevas generaciones y decirle que el mundo es muy grande y que Francia está llena de cosas buenas. Yo, ves que puedo, vuelvo a Francia, algo maravilloso, y todavía tengo comunicación con mis compañeros de generación allá, y lo bueno que se generaron instancias de... Nosotros fuimos la primera generación de UCNs que fuimos a Mines Douai. No habían venido chilenos a la Católica del Norte, y en su momento teníamos profesores que venían de USACH. Luego de eso aumentó la cantidad de franceses que vinieron a Chile, a la Católica del Norte y a USACH, porque hay una muy buena vinculación ahí con las 2 universidades en esa generación, y recibimos. Yo a mi casa llegó una compañera, ahora le digo colega, pero en ese momento era compañera, y ella estuvo 6 meses en mi casa viviendo con mis papás, mis costumbres, y eso también es rico para ellos, entender un poco cómo se vive en Chile y el chileno cómo lo vive allá en Francia. Eso, gracias.
Merci beaucoup. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, ou pas du tout de temps pour les questions. En tout cas, merci beaucoup. On a vraiment vu le lien entre mobilité étudiante, genre, transmission du savoir, régionalisation, internationalisation. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et je crois que c'est l'heure du déjeuner. Encore un grand merci à tous les panélistes pour cette table ronde qui fut encore une fois passionnante. Donc, je vous laisse profiter du buffet qui est servi dans le patio. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 3:10.